Bonjour. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur les liquides, donc que ce soit liquide de refroidissement qui peut se symboliser par ce symbole ou par ce symbole de chaleur ou sans symbole mais sur le radiateur. Comme visible sur cette image, il y a sur tout liquide de refroidissement un niveau max et un niveau minimum. En résumé, rouler sans liquide de refroidissement peut rapidement endommager des pièces vitales de votre véhicule, ce qui pourrait entraîner des coûts de réparation très élevés et une impossibilité à utiliser votre véhicule à court et moyen terme. Ne prenez pas le risque et assurez-vous toujours de bien vérifier votre niveau de liquide de refroidissement. Petit conseil utile. Munissez-vous d'une lampe car souvent le niveau minimum et le niveau maximum sont soit cachés par des tuyaux, soit difficilement visibles. Attention, il est toujours important d'effectuer cette manœuvre à froid. Car en effet, ouvrir le bocal de refroidissement le moteur chaud peut en effet entraîner de graves brûlures si le liquide sous pression sort directement de l'ouverture. De plus, la chaleur dilate le liquide et vous ne pourrez pas lire le niveau correctement. Passons maintenant au liquide de frein. Pourquoi vérifier son niveau de liquide de frein ? Un défaut d'entretien du niveau de liquide de frein peut entraîner une perte totale ou partielle du freinage. Un vieux liquide de frein peut aussi être encrassé. En effet, le liquide neuf a une couleur plutôt blanche, claire et jaunâtre, et quand il est usé, une couleur plus marronâtre et foncée. Dans ce cas-là, il ne vous reste plus qu'effectuer une purge de liquide de frein. Assurez-vous donc toujours d'avoir un liquide de frein au bon niveau et en bon état. Attaquons maintenant l'huile moteur. L'huile moteur est symbolisée par ce symbole. L'huile moteur sert à lubrifier les pièces de votre moteur. En effet, elle lubrifie les différentes pièces pour éviter les frottements qui peuvent provoquer une surchauffe du moteur et une usure prématurée des pièces mécaniques. Elle est donc très utile. La manipulation pour connaître le niveau d'huile moteur n'est pas très compliquée, mais il faut la connaître. Tout d'abord, munissez-vous d'un chiffon sale. Ensuite, repérez votre jauge à huile moteur. A noter qu'il peut y avoir le logo d'huile moteur ou non. Dans tous les cas, la jauge d'huile moteur est une longue tige où à son bout se trouve une sorte de bague où vous pourrez mettre votre doigt pour la tirer. Étape 1. Sortir la jauge. En prenant bien le soin de mettre le bout de la tige sur votre chiffon sale. Généralement imbibée d'huile, la jauge à huile doit être nettoyée maintenant et à chaque manipulation pour ne pas fausser la jauge. Cela fait, vous pouvez remettre la jauge dans son emplacement en prenant bien le soin de l'emmener jusqu'au bout. C'est bon, vous pouvez la retirer. En plaçant la jauge sur votre chiffon sale, vous vous apercevrez d'un trait net placé entre un niveau maximum et un niveau minimum. Essayez donc de garder votre niveau d'huile moteur entre ces deux traits.